L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'art de connecter. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial parce que j'ai envie de vous présenter mes différents services, qu'est-ce qu'il y a derrière l'art de connecter et que vous puissiez être au clair sur à quel moment je peux vous être utile, que ce soit à titre individuel ou pour votre entreprise. Donc la première chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ce projet, c'est que après différentes analyses de climat de travail dans les entreprises ou des interventions dans des structures où rien ne va plus, j'ai fait vraiment ce constat récurrent et irrévocable pour moi qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à communiquer. Après, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on a déjà su? Est-ce que vraiment nos parents sont des modèles en termes de communication? Mais en tout cas, on a l'impression qu'aujourd'hui, dans ce monde du travail, les tensions, ne pas être heureux de se lever le matin pour aller au job, eh bien, c'est la norme. J'ai vraiment la volonté de casser ça et de dire non, c'est pas une norme, on peut la changer. C'est pas un luxe de se réveiller tous les matins et de se dire « Ah, mais qu'est-ce que je suis content d'aller au job, je vais retrouver mes collègues, il y a une super ambiance. » C'est pas un luxe aussi, à la maison, de pouvoir avoir des relations familiales qui soient sereines, de pas rester coincé dans sa voiture pour pas croiser le voisin avec qui on s'est engueulé pour une histoire de place de parc. Tout ça, moi, je pense qu'on peut faire mieux. Et c'est vraiment ce que je vous propose aujourd'hui avec l'art de connecter. Bien évidemment, il y a le podcast, parce que c'est ce qui me permet de me faire connaître et j'adore ce concept. J'aime beaucoup cette proximité que je peux avoir avec vous dans le creux de l'oreille et également de vous faire découvrir des gens inspirants qui vont pouvoir vous donner des idées, vous donner des pistes, et même parfois travailler avec vous. Parce que bien évidemment, mes invités sont à disposition si vous souhaitez les contacter pour un accompagnement. Donc il y a ce podcast et il y a aujourd'hui l'art de connecter qui a pris forme. Ça fait longtemps que je travaille sur ce projet avec aujourd'hui des services qui sont pour moi clairs de à quel moment je peux aider quelqu'un à être mieux relationnellement, plus solide et puis tout simplement plus heureux. Donc mes services se répartissent en deux grandes catégories. La première que j'ai appelée des bilans relationnels pour lesquels j'utilise cet outil que moi j'aime beaucoup qui s'appelle le Wave. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode du podcast avec Gaëlle de Formestro qui est pour moi quelqu'un qui maîtrise excellemment cet outil. Dans l'idée vraiment de pouvoir faire un bilan de aujourd'hui dans mon environnement relationnel, qu'est-ce qui me met en difficulté? Qu'est-ce que je n'arrive pas à réaliser? Et de mieux comprendre en fait ces modèles de fonctionnement pour pouvoir ensuite y mettre des axes d'amélioration. Parce que pour moi, être bien connecté au monde extérieur, ça passe déjà par une connexion à soi à la bonne fréquence. Sinon, ça marche pas. Et donc l'idée de ce bilan, c'est vraiment de pouvoir faire un point à deux niveaux, soit plutôt un point découverte ou quelque chose de beaucoup plus approfondi, où là, je vais pouvoir vraiment faire des liens entre vos différentes tendances de comportement ou manières de fonctionner, avec leur incidence aussi sur votre environnement relationnel et particulièrement sa qualité. Les bilans s'adressent aussi aux équipes parce que pour moi, quand on veut mener un projet ensemble, c'est important de se connaître, de savoir comment on fonctionne. Et là, je propose des constellations d'équipes pour souvent des directions qui souhaitent mener un projet ensemble ou redéfinir parce que souvent on change, on n'est plus les mêmes. Et puis c'est important d'avoir quand même une base commune. Et cet outil fonctionne très bien pour aller vers cette création de vision, renforcement, changement. Donc voilà pour ce qui est de ces bilans. Et l'autre partie de mes activités, parce que j'ai la chance d'être formatrice,
déjà auprès des futurs avocats à Genève, à qui j'apprends la manière de négocier autrement, d'écouter le client, et je les accompagne dans la découverte de modes alternatifs à la justice, qui est aussi une grande partie de mes formations et de mes activités durant de nombreuses années. Avec l'art de connecter, j'ai décidé de proposer qu'une seule formation que j'ai appelée Harmonicom. Donc cette formation, elle est destinée aux entreprises qui ont envie d'avoir au sein de leur structure des membres, quel que soit le niveau hiérarchique, ayant tous des vrais outils de communication. Des gens qui sont capables de se dire les choses, qui sont capables de s'accueillir les uns et les autres, et vraiment pour créer un environnement relationnel exceptionnel. Et de nouveau, je l'ai dit, ce n'est pas un luxe. Pour moi, c'est un ingrédient essentiel pour l'entreprise. Et aussi pour soi, pour sa vie de tous les jours. Parce qu'améliorer son quotidien, ça passe aussi par un travail sur soi, acquérir des outils pour être plus en phase. Parce que le monde relationnel, je l'ai déjà dit, soit c'est magnifique, tout va bien, soit c'est l'enfer. Ça nous empêche de dormir, ça nous met vraiment en difficulté, on ressent beaucoup d'insécurité. Eh bien, de travailler là-dessus, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Et ce travail que moi je propose, c'est un travail à 2 niveaux. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est en lien avec, on va dire, le côté soft skills, c'est-à-dire moi, le travail de mon développement personnel, de comment je fonctionne, mes croyances, et de faire vraiment un renforcement personnel. Et à côté de ça, il y a vraiment un côté qui est quand même hard skills, parce que pour moi, communiquer, ça passe par des outils techniques. Et ça ne suffit pas de juste faire un travail de développement personnel. Pour moi, il faut allier les deux. Et à côté de tout ce travail qu'on va faire avec un coach, avec un thérapeute qui va nous aider à travailler sur soi, c'est aussi utile, pour ne pas dire essentiel, d'aller acquérir des outils techniques. L'art du questionnement, comment je me sors de situations complexes, quels sont les outils à disposition. Je l'ai vraiment vu dans ma pratique, dans ma vie même quotidienne, personnelle, où ça n'a pas toujours été simple au niveau relationnel. Eh bien, ces outils m'ont sauvé parfois la mise. Je reconnais que quand il y a de l'affect, on n'est pas forcément super bon. Et pourtant, je pense que c'est vraiment de notre responsabilité aujourd'hui de se renforcer dans nos compétences relationnelles et à ces 2 niveaux, comme je l'ai dit, de vraiment tout ce côté soft et ce côté hard skills. Donc, je me réjouis en tout cas de vous rencontrer, que ce soit dans mes formations, que ce soit par l'intermédiaire du podcast, où vous pouvez bien évidemment me laisser toujours des messages sur ma boîte vocale. Et également, si vous voyez l'intérêt aujourd'hui de faire un bilan, donc n'hésitez pas en tout cas à me contacter, ne serait-ce que pour qu'on ait un petit échange, pour que vous compreniez ce que ça peut vous apporter. Mon adresse email, c'est sandrine@l'artdeconnecter.com. Donc, je me réjouis d'avoir prochainement des échanges avec vous. À bientôt! Pour moi, l'art de connecter les gens, c'est de connaître les forces et les faiblesses de chacune des personnes de son réseau, amis, collègues, famille, et de savoir qui serait leur meilleur complément pour un projet, un problème, une envie. Il faut oser dire ce qu'on pense. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.